Salut, du coup, on vient d'arriver dans la librairie de Cambridge. Donc, il y a un assistant qui est venu nous accueillir qui s'appelle Ben. Il nous a expliqué en premier lieu que c'était l'une des plus grandes et plus importantes librairies de Cambridge et qu'elle accueillait entre 6 et 7 millions de livres avec une copie, c'est ça? Ouais, une copie de chaque livre. Donc, ce qui est incroyable et ce qui est énorme. Et du coup, on a vu où est-ce que les étudiants pouvaient se recueillir pour lire des livres, pour étudier, sachant que pour les livres, il y a de tout, franchement, des anciens livres comme des nouveaux livres, sur tous les genres confondus, fiction, biographie, essai. Il y a vraiment de tout et c'est vraiment intéressant et opportuniste pour tous les étudiants qui viennent ici étudier ou qui viennent apprendre des choses. Donc, franchement, c'était plutôt cool à voir. Et on peut voir des grandes salles avec des petits jardins. On peut voir des tableaux. Et c'est très enrichissant. Il y a beaucoup de librairies autour de Londres, mais celle-là, c'est Autour de Cambridge. Dans Cambridge, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais celle-là, c'était les plus importantes. Dès notre arrivée à l'université de Cambridge, nous avons été accueillis par Ben Carson, qui a été notre guide durant toute la visite. Des locaux à la librairie, on s'est cru dans Harry Potter. Nous avons également visité The Center of African Studies. Le guide nous a fait une présentation complète et des archives, cette fois-ci par Jennifer Skinner. Une opportunité pour nous d'explorer d'autres horizons et d'autres perspectives. Nous avons fini par une session de questions-réponses. Nous avons également visité le musée Fitzwilliam. On a vu l'exposition Black Atlantic Power, People, Resistance, qui nous a permis de nous interroger sur le rôle de Cambridge dans le commerce transatlantique et de voir comment les objets et œuvres d'art ont influencé l'histoire et les perspectives.
Bonjour, je m'appelle Badjinaba, je suis ambassadrice numérique à Insersit et aujourd'hui on se retrouve à Londres avec Hadji et je vais lui poser des questions. So Hadji, can you introduce yourself please? Yeah, sure. I'm Hadi. I live in Cambridge. I'm a journalist and I work in communications. So tell me more about your job please. Okay, so I work for Cambridge University Press and Assessment, and I work for the International Education Department. There I work in external communications. I'm a corporate communications manager, so that means I'm responsible for all the external communications that comes out of that department. That includes writing speeches for our senior leaders, doing press releases, writing articles, managing the blog, podcasts, videos, etc. So yeah, quite a lot. Bonjour, moi je me présente, je suis ambassadrice numérique à Insersit et je suis Koita Limatou et j'ai 18 ans. Et du coup aujourd'hui je suis en compagnie de Hadji et je vais lui poser des questions. What did you study in university? So I went to university in Leicester, De Montfort University. I studied journalism and history. I did that for 3 years and then I did kind of various internships and worked in journalism before moving to communications. Okay. Thank you for your time, Hadji. You're very welcome. Hi, I'm Hadi and I'm with the Insersit team in London, standing with their director, Ibrahim Kamara. Ibrahim, welcome to London. Merci beaucoup, merci. Thank you enjoying it? Yes. Yeah? Yes. Okay, so Ibrahim, tell us about Insersit, your organization and what you do. Yes, but Insersit, c'est une association en fait qui est basée en France, une association de loi 1901. On a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle et l'inclusion numérique. Et dans le cadre de ce programme-là, nous avons plusieurs dispositifs sur lesquels nous accompagnons des personnes en recherche d'insertion. Okay, and you're currently here with 20-something students. You're running a summer program and you've brought them to London. Tell us about the summer program, why it was established. Dans le cadre du programme, c'est-à-dire que effectivement, ça nous fait plaisir de venir d'abord en Angleterre. Et ce programme est intégré dans le cadre du programme citoyen, parce qu'il faut savoir que tous nos programmes ont une touche citoyenne très très forte. En France, les jeunes que nous accompagnons participent au défilé du 14 juillet, qui est le défilé de l'indépendance. Et nous avons mêlé nos différents dispositifs dans le cadre d'un programme citoyen. Et ce programme citoyen intègre la mobilité. Et dans le cadre du numérique, étant donné qu'il y a beaucoup d'anglais, on a choisi l'Angleterre avec nos partenaires anglais
et nous avons mis en fait une touche citoyenne, une touche pédagogique et une touche mobilité. Thank you, Ibrahim. And will you be coming back? Yes, we're coming back. On reviendra parce que ça c'était la première action. Nous allons avoir plusieurs autres actions en fait qui vont arriver. Et tous nos dispositifs de toute façon ont un axe citoyen. Et dans le cadre de l'axe citoyen, nous avons un axe lié à la mobilité. Nous avons pu nouer de partenariats très très forts avec certaines associations, certains acteurs ici à Londres. On devra rapidement venir dans le premier semestre 2024. Nous aurons une touche après les JO 2024 et c'est un programme qu'on va installer sur Londres. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. We'll be right back.